Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus, mon roi? Comment ne pas t'adorer, un Dieu si grand, merveilleux? Comment ne pas te louer, Jésus? Kumona yo elikia zambe. Kumona yo elikia zambe. Kumona yo elikia. Kumona yo elikia. Kumona yo Yesu Christ. Yesu nangai. Kumona yo elikia. Kumona yo roi des rois. Kumona yo tout-puissant. Jésus. Alléluia. Notre Dieu est grand, notre Dieu est merveilleux. Et ce que Dieu attend de nous, c'est que la grandeur que nous voyons en Dieu, nous devons la témoigner aux autres. L'amour que nous voyons en Dieu, que nous recevons de Dieu, nous devons aussi le communiquer aux autres. Dieu n'est pas pour nous tout seuls. Non, nous n'avons pas le Seigneur dans notre vie pour le garder pour nous. Jésus avait dit aux apôtres, allez et faites des nations des disciples. Les apôtres ont pu le faire, pourquoi? Parce qu'ils ont demeuré auprès du Maître. Ils ont appris aux côtés du Maître. Ils ont vécu avec le Maître. Nous ne voyons pas le Maître de nos propres yeux, mais le Saint-Esprit à nos côtés. Il nous fortifie, il nous encourage. Il nous montre cet amour que le monde ne nous montre pas. Il nous rassure lorsqu'on a l'impression d'être déstabilisé, perdu. Tout ce que le Saint-Esprit fait avec nous, nous devons le reproduire dans la vie de nos bien-aimés, des membres de nos familles et toute personne que Dieu met autour de nous. Alléluia. La vie chrétienne, c'est une vie pratique. C'est une vie pratique. Et c'est en pratiquant que le Saint-Esprit va agir dans la vie des gens, va se révéler dans la vie des gens. Nous sommes juste des instruments inutiles. On fait ce que le Seigneur nous demande de faire et le Saint-Esprit fera le reste. Alléluia. Kumona yo roi des rois, kumona yo elikia, kumona yo tout-puissant, Jésus mon roi. Kumona yo roi des rois, kumona yo elikia. Kumona yo Yesu Christ, Yesu. Alléluia. Kumoyo kumoyo ya Yesu kumoyo banande kalae kumoyo kumoyo ya Yesu kumoyo kumoyo ya Yesu ndekunanga tango ya pasi
belela kombo ya Yesu kombo yo ekosaka te kombo yo ya Yesu kombo yo 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 banande kala kombo yo kombo yo ya Yesu kombo yo ya Yesu ndeko nanga tango ya pasi belela kombo ya Yesu kombo yo ekosaka te kombo yo ya Yesu Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. L'adoration bâtit ton trône. L'adoration bâtit ton trône. L'adoration bâtit ton trône. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'élevons, l'adoration bâtit son trône. L'adoration bâtit son trône. L'adoration bâtit son trône. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'élevons, l'adoration bâtit son trône. L'adoration Alléluia. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'élevons, l'adoration bâtit son trône. L'adoration bâtit son trône. L'adoration bâtit son trône. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Alléluia. Ton amour fait ma joie, ta présence fait ma joie, ta majesté fait ma joie. Ton amour fait ma joie, moi je viens te célébrer, moi je viens pour t'adorer. Ton amour fait ma joie, ta présence fait ma joie, ta majesté fait ma joie. Ton amour fait ma joie. Alléluia.
L'Éternel est vivant. Ah oui, il est vivant. Il est vivant. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Jésus-Christ, l'agneau immolé. Alléluia, gloire à Jésus qui revient chercher une église sans tache ni ride. Gloire à Jésus-Christ qui prépare son épouse dans le secret. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Éternel. Merci de me conduire par ton esprit. Merci de prendre le contrôle de toutes choses. Que ton sang, ô Éternel, nous couvre, nous préserve de tout danger. Et que toute attaque liguée contre ces moments de prière soit nulle et sans effet dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Nous marchons et nous avons la victoire. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous avons déjà la victoire. Car celui qui est en nous est plus puissant que le prince de ce monde. L'Éternel est mon bouclier et ma forteresse. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Mais de mes yeux, je verrai la rétribution des méchants. Alléluia, alléluia. Amen, Éternel, fais de ton peuple un peuple guerrier, comme les enfants d'Israël qui allaient au combat. Amen, amen. Gloire à Jésus. Éternel, aujourd'hui nous prions dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Et notre texte de base, c'est 1 Corinthiens, chapitre 13, à partir du verset 4 à 8 et le verset 13. Je vais lire dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Amen. Verset 5. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit, elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle supporte tout. Amen. Verset 8. La charité ne périt jamais. Alléluia. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Alléluia. Quand on dit la charité, on voit l'amour et on voit la vérité. On voit ces trois choses. Charité, amour et vérité. Et Christ est le chemin, la vie, le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, qu'il a livré son Fils unique, Jésus-Christ, à la croix, afin que quiconque ne périsse, mais ait la vie éternelle. L'amour de Dieu a permis que nous soyons rachetés. L'amour de Dieu a envoyé son Fils à l'abattoir. C'est ça, au fait. Hein? La Bible dit que Jésus est l'agneau immolé. C'est un agneau qui est parti à l'abattoir. Il n'a pas ouvert la bouche. Il ne s'est pas plaint. Il n'a pas résisté. Non. Mais il a fait en sorte que la volonté du Père s'accomplisse. Amen. Gloire à Jésus-Christ pour sa parole. Éternel, notre thème de ce soir, Père, fais-nous briller de par ton amour, car ton amour est pur, ton amour est vrai et sincère, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Père éternel, notre désir est de te suivre.
Notre désir est de marcher dans tes voies en propageant ton amour et en vivant l'amour de Dieu dans nos vies au quotidien. L'apôtre Paul, lorsqu'il s'adresse aux habitants de Corinthe, il dit que s'il parle les langues des hommes et des anges et qu'il n'a pas d'amour, il est un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. De même que nous, Seigneur, si nous te servons sans considération, sans amour, et dans les murmures, l'hypocrisie, la calomnie, tout ce que nous faisons est inutile et vain. Car toi, Éternel, tu aimes celui qui fait toutes choses avec amour et sans contrainte. Alléluia. Ta parole nous recommande d'aimer Dieu, d'aimer notre prochain, de bénir nos ennemis et de les aimer. Mais de par nous-mêmes, Seigneur, cela est difficile à réaliser. Mais en nous appuyant sur ta parole et avec l'aide du Saint-Esprit, cela est possible dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Oui, Père, tu as fait de nous des personnes nées de nouveau par ton Fils Jésus-Christ. Mais nous ne voulons pas nous limiter juste à être des personnes nées de nouveau. Mais nous voulons vivre la profondeur de Jésus-Christ. Et la profondeur de Jésus-Christ, c'est l'amour. C'est pourquoi, Éternel, nous nous tournons vers toi et te présentons nos cœurs. Nous te présentons des cœurs assoiffés qui ne demandent qu'à être remplis de ton amour pour vivre une vie épanouie en Jésus-Christ. Nous ne voulons pas être des chrétiens vides. Nous ne voulons pas être des chrétiens touristes. Nous ne voulons pas être ce genre de chrétiens qui, arrivés dans le Seigneur, se cherchent encore, qui clochent des deux côtés, qui se disent peut-être que c'est bon que je continue dans le monde et c'est bon que je continue avec le Seigneur comme ça. Voilà, je vis les deux en même temps. Nous ne voulons pas de ça, non, non, non. Dans la vie, on ne perd pas son temps. Dans la vie, soit on sait ce qu'on veut, soit on ne sait pas ce qu'on veut. Mais nous, ce que nous voulons, Éternel, c'est que tu nous remplisses de cet amour, l'amour de Dieu. Cet amour qu'on ne trouve pas ici-bas sur terre. Alléluia. Nous voulons, Seigneur, que tu nous apprennes à aimer comme toi, tu veux que nous puissions aimer. Que tu nous apprennes à aimer notre prochain, à prendre soin de notre prochain, à prendre soin, Éternel, des frères et sœurs dans la foi que tu mets autour de nous, comme toi tu aimerais. Pas selon mon raisonnement, mes opinions, ma façon de voir les choses. Ça, c'est la chair. Selon toi, selon ta parole, Éternel. Apprends-nous, Seigneur, à supporter notre prochain et à l'apprécier tel qu'il est, sans trop s'attarder sur ses défauts. Mais toutefois en recherchant à faire sortir de lui le meilleur. Comme toi, Éternel, tu fais ressortir en nous le meilleur. Nous avons des défauts, tu les connais très bien. Mais tu fais ressortir en nous le meilleur que toi, tu as placé en nous. Alléluia. Père, apprends-nous à être patients et à développer la patience comme Jacques nous le recommande. Car toi aussi, Père, tu es patient avec nous. Et pourtant, nous ne sommes pas toujours faciles à vivre. Mais tu es patient. Parce que tu sais ce que tu as placé en nous. Tu sais où est-ce que tu nous emmènes. Tu sais ce à quoi tu nous as appelés. Nous découvrons chaque jour. Mais toi, tu nous connaissais avant la fondation de ce monde. Tu es l'alpha et l'oméga. Alléluia. Père, nous prions que lorsque nous voyons les défauts des autres, cela nous pousse à prier pour eux, de sorte à ce que toi, tu apportes un changement dans leur vie. Mais que nous ne puissions pas nous attarder à entrer dans des discussions folles, des discussions d'opinion. Non.
Toi, tu sais ce qui est bon pour nous. Pousse-nous à prier. Quand on voit les défauts de nos frères et sœurs, par ton esprit, pousse-nous à prier dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Ton amour éternel est un amour plus précieux que l'or. Ton amour ne s'achète pas. Et sur terre ici, l'amour devient de plus en plus rare. Même dans le corps du Christ, l'amour devient de plus en plus rare. Mais si nous qui nous disons être de Christ, ne savons pas manifester cet amour aux autres, cela veut dire que nous sommes nous aussi perdus, au même titre que les païens. Ben oui, car les païens disent dent pour dent, œil pour œil. Et si nous avons le même langage, où est le témoignage de Christ en nous? Où est le témoignage de Christ? « 1 Jean 4, 8 nous dit ceci. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Ce qui veut dire que les païens ont une excuse de ne pas pouvoir aimer, de ne pas savoir aimer, de ne pas savoir comment aimer. Car ils n'ont pas connu Dieu. Mais nous n'avons aucune excuse. Car le Seigneur s'est révélé à nous. Le Seigneur nous a touchés. Le Seigneur nous a attirés à lui. Et depuis, le Seigneur agit dans nos vies. Nous témoignons de Dieu chaque jour. Donc nous n'avons pas d'excuses. Amen. C'est pourquoi, Père, nous avons besoin de grandir dans ton amour, continuellement, car ton amour est véritable. Ton amour soigne, ton amour guérit, ton amour restaure, ton amour délivre et ton amour rétablit. Même le médecin ne peut pas faire ça. Aucune personne sur terre ne peut pas faire ça. Mais toi seul, Éternel, toi seul peux le faire. Et le Fils Jésus-Christ. Alléluia. Éternel, mon Dieu, mon roi, les couples et les familles, ainsi que les amitiés, se déchirent au quotidien, soit par orgueil, par trahison, par dispute, par jalousie, par envie, par tromperie, par égoïsme. Tous ces fruits ne sont pas les fruits de l'amour, ni les fruits de la justice, mais simplement les fruits de la méchanceté de cœur et de la dureté de cœur. C'est pourquoi Galates 5, 19 à 21 nous dit « Dépouillons-nous de notre vieil homme. Ainsi nous ne vivrons plus comme autrefois nous vivions dans le monde. Revêtons-nous de la nouvelle créature. » Alléluia. Développons le fruit de l'esprit et de la justice en nous. Et ainsi nous pourrons manifester les œuvres de la lumière, les œuvres de Christ, l'amour de Christ. Que Dieu soit glorifié. Il n'y a que toi, Éternel, qui puisse changer un cœur de pierre en un cœur de chair. Car tu es le seul qui sonde les reins et les cœurs. Et tu connais nos cœurs mieux que nous-mêmes. Père, l'échec dans la vie d'un homme est de vivre une vie sans vraiment l'avoir vécue. Nous ne sommes pas nés chrétiens, nous sommes devenus chrétiens en devenant enfants de Dieu, en ayant cru et accepté Jésus-Christ dans nos cœurs, dans nos vies, comme Seigneur et Sauveur. Alors maintenant que nous sommes chrétiens éternels, nous voulons expérimenter pleinement ce que c'est que être un enfant de Dieu, ce que c'est que servir le Seigneur, ce que c'est que vivre pour, vivre pour le Seigneur. Alléluia. Ce que c'est qu'un enfant de Dieu qui marche dans l'obéissance.
et qui fait la volonté de son Père. Comme ton serviteur, le roi David, a fait ta volonté. Comme ton serviteur, le roi Ézéchias, a fait ta volonté. Et comme ton serviteur, le roi Josaphat, a fait ta volonté. Nous avons des modèles lorsque nous lisons les Saintes Écritures. Et oui, Seigneur, nous voulons ressembler à ces modèles. Nous voulons emprunter les mêmes chemins qu'ils ont empruntés, car c'était des chemins de justice et de droiture. Alléluia. L'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs. On imite celui qui imite Christ. On imite celui qui ressemble à Christ. Alors c'est ça, Seigneur. Nous ne voulons pas vivre une vie de chrétien embourbé dans la boue. Non, parce que tu nous as sortis de la boue. Nous étions dans la boue comme nous étions dans le monde. Mais nous voulons maintenant vivre une vie convenable, digne d'un enfant de Dieu. Une vie dont la vie est un témoignage. Une vie qui glorifie Dieu. Et non le contraire. Alléluia. Et cela commence par l'amour. Car l'amour est le tout premier commandement qui nous a été donné. Deutéronome 6,5. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Et je poursuis. Colossiens 3,14 nous dit ceci. Mais par-dessus tout, toute chose, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Amen. La parole ne nous dit pas que les prodiges et les miracles sont la perfection. La parole ne nous dit pas que avoir trouvé un travail, avoir trouvé un mariage, voyager, être riche, ce n'est pas ça la perfection. Mais le lien de la perfection, c'est de se revêtir de l'amour. Église, c'est après l'amour que nous devons courir. Alléluia. Élisée avait demandé à Élie la double portion. Élisée n'a pas dit donne-moi une femme. Élisée n'a pas dit donne-moi un travail où je serai le mieux rémunéré, le mieux payé. Élisée n'a pas dit donne-moi la célébrité que tout le village me connaisse. Non. Il a dit je veux la double portion. Oh Rabassin de Chinde. Église, qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Amen. Nous avons la grâce de recevoir des choses éternelles, des choses qui viennent du divin. On ne peut pas mélanger ces choses aux choses de ce monde. On ne peut pas comparer ces choses aux choses de ce monde. Non. Église, valorise ton Dieu. Valorise Christ en toi. Arrêtons de trembler devant les choses de ce monde, qui ne sont que vanité, qui ne sont qu'éphémères, qui ne durent pas, qui apparaissent sous nos yeux de courte durée, après qui disparaissent. Excusez-moi de prendre cet exemple, mais ce sont les exemples que nous vivons et que nous avons vécu, donc je vais le prendre. Je vais parler de Michael Jackson. Une star élevée au titre de roi de la pop musique dans ce monde. Il n'a pas œuvré pour Christ, non. Il a œuvré pour les ténèbres. Aujourd'hui, Michael Jackson n'est plus. C'est fini. Mais l'œuvre de Christ a changé des vies. L'œuvre de Christ a délivré des gens qui étaient sous emprise démoniaque, a délivré les gens des ténèbres, a délivré des gens qui étaient sous captivité. L'œuvre de Christ apporte la vie éternelle. Mais la célébrité de ce monde n'est qu'éphémère, elle n'est que de passage. C'est comme un brouillard. Elle passe et c'est fini. Alors demandons au Père les choses d'en haut qui vont nous aider à marcher dans les voies de l'Éternel droitement, dignement,
afin que le Père soit glorifié, afin que notre vie sur terre soit un bon témoignage, soit un parfum de bonne odeur, et que notre vie ne soit pas une vie de scandale, où l'on dira que oui, telle sœur a fait ceci, oh, tel frère a fait ceci. Non. Mais quand on te voit, ma sœur, on dit, mais cette sœur, elle craint Dieu. Mais cette sœur, elle aime le Seigneur. Mais cette sœur, elle prend soin des bien-aimés autour d'elle. Mais cette sœur, elle n'a pas le temps de calomnier, elle n'a pas le temps de critiquer. Non. Dès qu'elle ouvre sa bouche, c'est pour édifier, c'est pour exhorter. C'est ça le témoignage que nous devons avoir, que nous devons rechercher à avoir, Église. Pas que l'on dise que voilà, tel frère a trompé sa femme. Pas que l'on dise que voilà, telle sœur couche avec le frère de la chorale. Pas que l'on dise que voilà, tel pasteur est allé toucher la magie pour avoir plus de fidèles dans son assemblée. Ça ne glorifie pas Dieu. Non, ça ne glorifie pas Dieu. Au contraire. Le monde des ténèbres se réjouit quand ils entendent ces choses, quand ils voient ces choses. Mais nous sommes là pour défendre le royaume de notre Père céleste. Alors prions pour que Dieu nous équipe convenablement. Il nous a déjà équipés au fait. Mais prions afin que ce qu'il a placé en nous, il nous aide à le développer. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc la perfection, c'est l'amour. Car notre Dieu est parfait et notre Dieu est amour. Donc c'est en aimant que nous sommes parfaits. Si en vivant l'amour de Dieu, en manifestant l'amour de Dieu, que nous manifestons cette perfection. Père, nous prions afin que tu viennes opérer quelque chose de nouveau en nous. Quelque chose qui nous manque pour pouvoir aimer comme toi tu veux qu'on aime. Retire de nous, Éternel, cette zone d'ombre qui jusque-là nous empêchait de percevoir l'amour comme toi tu t'attends à ce que nous puissions l'apercevoir. Éternel, toi qui n'as permis et qui a voulu que nous puissions prier sur ce thème, apporte un changement dans nos cœurs. Car tu ne fais rien au hasard. Tout ce que tu fais a un but, Père. Apporte un changement dans nos cœurs qui nous permettra de regarder avec les yeux d'amour. Qui nous permettra de regarder avec des yeux qui considèrent, des yeux qui ont de la compassion, des yeux éternels d'humilité, un regard qui sait pardonner, un regard qui ne soupçonne pas le mal, un regard généreux. Alléluia. Un regard toujours prêt à pouvoir aider son prochain, soutenir son prochain. Et non avec les yeux naturels. Car les yeux naturels ne voient que ce qu'ils voient en face. Les yeux naturels sont limités. Mais les yeux remplis d'amour de Dieu, ce sont des yeux profonds qui n'ont pas de fond. Alléluia. Nous prions, Père, afin que l'amour qui a été déposé en nous par le Saint-Esprit se décuple et soit actif quotidiennement dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Aide-nous, Éternel, à cultiver cet amour précieux qui fera des heureux autour de nous et des heureuses, qui interpellera beaucoup à se ressaisir et à examiner leur marche, qui amplifiera en nous le désir de garder notre flamme allumée pour le Seigneur et de briller dans ses œuvres, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que tout en nous soit imprégné de ton amour, car tu es amour éternel. Alléluia. Que notre service envers notre semblable ne soit que amour. Que nos propos ne servent qu'à l'édification. Que nos actions soient faites avec joie, amour et sans murmure dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, nous avons cette espérance que tu agiras dans nos cœurs. Oui. La parole dit que l'Éternel aime ceux qui le craignent et ceux qui espèrent en sa bonté. Nous espérons et nous avons foi éternelle que tu vas agir. Alléluia. Car tu nous ordonnes de marcher par la foi, de vivre par la foi.
Je termine, Éternel, en lisant ce passage de Matthieu 5, 43 à 48. Jésus est amour, gloire à Dieu. Jésus est amour, gloire à Dieu. Jésus est amour, gloire à Dieu. Il est amour, alléluia. Jésus est fidèle, gloire à Dieu. Jésus est fidèle, gloire à Dieu. Jésus est fidèle, gloire à Dieu. Il est fidèle, alléluia. Jésus est le roi, roi de gloire. Jésus est le roi, roi de gloire. Jésus est le roi, roi de gloire. Il est le roi. Alléluia. Amen. Amen, amen. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Matthieu 5, 43 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ce qui montre que tu es fils ou fille de Dieu, c'est l'amour en toi. C'est ce que nous venons de lire dans le verset 4. Je poursuis, pardon, verset 45. Verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent pas de même? Verset 47. Et si vous saluez seulement vos frères, si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Et je termine 48. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Alléluia. Et la perfection, c'est l'amour. Vivons et marchons dans l'amour. Église, si tu sais, ma sœur, que tu as peut-être des incompréhensions avec un frère ou une sœur, peut-être que tu ne t'entends pas avec X ou Y, peut-être qu'il y a eu un problème et que depuis ce problème, tu ne parles plus à X ou Y. Va et fais la paix. Alléluia. Heureux celui qui procure la paix sera appelé fils de Dieu. La paix marche avec l'amour. Maintenant, je ne parle pas du fait que si une personne ne veut plus vous parler parce que la personne n'est pas en accord avec vos croyances, la personne n'est pas en accord avec votre manière de prier, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Comme le Seigneur dit, est-ce que deux personnes qui ne se sont pas convenues peuvent-ils marcher ensemble? Non. Si nous ne sommes pas en accord, nous ne pouvons pas marcher ensemble. Mais ne pas être en accord ne veut pas dire que je te déteste. Ne pas être en accord avec toi ne veut pas dire que dans mon cœur, je te hais. Non, je t'aime. Mais c'est juste que nous ne sommes pas en accord. C'est tout. C'est tout. Mais là, je parle vraiment au cas où il y a un problème. Il y a eu un problème entre deux personnes. Et avant ce problème, les deux personnes se parlaient, les deux personnes communiquaient, les deux personnes s'entendaient très bien. Mais depuis ce problème, chacun est dans son coin. Ma sœur, je te conseillerais, prie le Seigneur afin que le Seigneur touche le cœur de cette personne. Prie le Seigneur et tu verras comment le Seigneur t'orientera. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ pour sa parole de vérité. Père éternel, nous nous réjouissons de la direction que tu nous fais prendre.
Et nous plaçons notre confiance en toi car tout ce que tu fais est bon. Nous avons prié et nous t'avons demandé que tu puisses, nous avons demandé à ce que tu nous fasses briller par l'amour de Christ. Nous avons demandé des choses d'en haut, Père, car les choses d'en haut sont éternelles. Et seul ton amour nous aidera à accomplir ce pourquoi tu nous as envoyés sur terre. Nous te rendons toute la gloire, Père éternel, et te remercions pour ces merveilleux moments de prière passés dans ta présence. En nous faisant prier, tu nous épargnes de beaucoup de choses et tu nous fais avancer à l'essentiel qui est d'abord le royaume et le reste après suivra. Donc oui, Éternel, merci de prendre soin de nous, merci de veiller sur nous, merci de faire du bien à notre âme. Merci pour tes bontés que tu renouvelles chaque matin. Merci Éternel, car sans toi, nous ne sommes rien. Merci pour tout ce que tu fais. À toi l'honneur, à toi la gloire, au siècle des siècles. Pour tout ce que tu es, j'élève ma voix pour te louer. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen.